Amis, chercheurs de vérité, pèlerins dans ce voyage terrestre, avez-vous déjà ressenti l'attraction, le chuchotement indéniable de l'histoire résonnant à travers les âges? Aujourd'hui, nous nous lançons dans un pèlerinage sacré, non pas de kilomètres, mais d'esprit. Nous traversons le temps, touchant les pierres mêmes où les Écritures se sont déroulées, où les prophètes ont marché, et où des miracles se sont produits. Nous explorerons 18 sites bibliques qui existent encore aujourd'hui, des liens tangibles avec les récits qui ont façonné des civilisations. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de voir le pouvoir durable de la foi, gravé dans le paysage même. Commençons notre voyage à Cæsarea Maritima, une ville construite par Hérode le Grand, un nom qui résonne à la fois avec la grandeur et l'intrigue. Les Actes des Apôtres mentionnent fréquemment cette ville portuaire animée, une plaque tournante dynamique où LOL, église primitive a pris racine, un témoignage de la propagation inébranlable de vol, évangile. Imaginez-le, le marché animé, le crash rythmique des vagues contre le rivage, les ferventes prières élevant du cœur des croyants, faisant écho aux paroles mêmes de Pierre et Paul. Imaginez le poids de l'histoire qui vous installe sur vous pendant que vous marchez ces rues anciennes, ressentant les échos de leur foi, leurs difficultés, leurs triomphes. Ce n'est pas seulement l'histoire. C'est un témoignage vivant du pouvoir durable de la foi, une foi qui a transcendé les empires et continue d'inspirer l'espoir aujourd'hui. Tout comme Jérémie a été appelé à prophétiser, avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Jérémie 1/5. Nous sommes également appelés à reconnaître le lien profond entre notre vie actuelle et les événements qui se sont déroulés dans ces lieux sacrés. Notre prochain arrêt nous emmène au tunnel D. Ézéchias à Jérusalem, une merveille d'ingénierie et un symbole de l'ingéniosité et de la foi face à l'adversité. Imaginez la pure détermination du roi Ézéchias et de son peuple, qui se lancent sans relâche, pour assurer leur approvisionnement en eau, un acte de prévoyance qui a assuré la survie de leur ville. C'est plus qu'un simple tunnel, c'est un témoignage de l'ingéniosité humaine guidée par la divine providence. C'est un puissant rappel de l'importance de la préparation et de la croyance inébranlable en la main de Dieu dans nos vies. L'acte même de creuser à travers le rocher, pouce par pouce agonisant, reflète la nature implacable de la foi, une foi qui persévère même dans les moments les plus sombres. L'eau fraîche et fluide à l'intérieur est un rappel constant de la provision de Dieu, une source de vie et d'espoir qui continue de couler, reflétant la force durable de la foi. Ensuite, nous voyageons à Armageddon, Megiddo, un endroit imprégné de prophéties et d'anticipation. Ce n'est pas seulement un emplacement géographique, c'est un symbole du conflit final, la bataille ultime entre le bien et le mal. Alors que le timing exact reste voilé, l'existence même de cet endroit sert de puissant rappel du triomphe ultime du bien, une promesse chuchotée à travers les âges. C'est un appel à rester vigilants, à renforcer notre foi, et à nous préparer à la victoire ultime qui attend les fidèles. Le paysage lui-même murmure des batailles épiques qui y sont combattues, un témoignage silencieux de la lutte durable entre la lumière et l'obscurité. Cet endroit, imprégné de significations prophétiques, sert de puissant rappel du triomphe ultime de la volonté de Dieu. Des hauteurs stratégiques d'Armageddon, nous descendons aux humbles rives de la mer de Galilée, un lieu de profonde signification spirituelle. Ce n'est pas seulement un lac, c'est étape où Jésus a effectué des miracles, où il a marché sur l'eau, un témoignage de sa puissance divine. C'est là qu'il a appelé ses premiers disciples, formant le fondement même de son ministère. L'immobilité de ces eaux, le coup doux des vagues contre le rivage, parlent tous d'une paix profonde, une tranquillité qui reflète la présence divine qui honorait autrefois ces rives. Imaginez le poids de ces moments, l'ampleur des événements qui se sont déroulés ici, façonnant le cours même de l'histoire humaine. Ce n'est pas seulement un endroit, c'est un sanctuaire vivant, un endroit où la foi est palpable, où les échos des enseignements de Jésus résonnent encore. Ici nous nous tenons sur un sol saint, touchant les eaux mêmes qui ont été témoins du déploiement du pouvoir divin. Et donc notre voyage commence. Un voyage non seulement à travers la géographie, mais à travers la foi, à travers l'histoire et à travers le cœur même de la parole de Dieu. Notre voyage se poursuit, nous conduisant à l'ancienne ville de Jérusalem, une ville gravée dans le tissu même de l'histoire et de la foi. Ce n'est pas seulement une ville de pierre et de mortier, c'est un témoignage vivant des siècles de dévotion, de sacrifices et de croyances inébranlables. Imaginez marcher dans les rues pavées, sentant le poids de l'histoire sous vos pieds, les échos des prières et des prophéties résonnant à travers les âges. Imaginez le mur occidental, le dernier vestige restant du deuxième temple, un endroit où d'innombrables prières sont montées au ciel, un lien tangible avec un passé riche et complexe. Chaque pierre murmure des histoires d'espoir, de résilience, et de l'esprit durable d'un peuple lié par leur foi. Ici, au cœur de Jérusalem, nous trouvons l'Aile, église du Saint-Sépulcre, un site qui serait l'emplacement de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un sanctuaire,
un lieu de signification spirituelle profonde où d'innombrables pèlerins ont cherché un réconfort, une force et un renouvellement spirituel. L'air même semble fredonner avec le poids de l'histoire, le sens palpable de la foi qui imprègne chaque coin. Se tenir dans ces murs sacrés, c'est ressentir l'impact profond des événements qui se sont produits ici, des événements qui ont façonné le cours de la civilisation occidentale. L'ampleur de la foi qui a soutenu cet endroit depuis des siècles est vraiment impressionnante. Des sites sacrés de Jérusalem, nous tournons notre regard vers la vaste étendue du désert du Negev, un paysage apparemment stérile mais débordant de résilience et de beauté cachée. Ce n'est pas simplement un désert. C'est un creuset où la foi est testée et renforcée, un endroit où l'esprit de survie se brille. Imaginez les anciennes colonies nabatéennes sculptées dans la face rocheuse, testamentaires à l'ingéniosité humaine et à l'adaptabilité. Ce ne sont pas seulement des habitations, ils étaient des bastions de la foi, des balises d'espoir dans un environnement sévère et impitoyable. L'existence même de ces colonies en dit long sur le pouvoir de la foi pour surmonter l'adversité, pour transformer l'apparemment impossible en un testament de l'endurance humaine. Le désert, dans sa beauté austère, reflète les épreuves et les tribulations auxquelles nous sommes confrontés dans notre propre vie. Cela nous rappelle que la foi, comme une fleur du désert, peut épanouir même dans les conditions les plus arides. La résilience du peuple désertique, leur foi inébranlable face aux difficultés, rappelle puissant que même dans les moments les plus sombres, l'espoir perdure. La grandeur silencieuse du paysage invite à l'introspection, nous incitant à réfléchir à notre propre voyage de foi et à la force que nous trouvons dans la présence inébranlable de Dieu. L'immensité du désert, apparemment sans fin et impitoyable, révèle finalement une beauté profonde, un témoignage de la nature illimitée de la création de Dieu et de la puissance durable de la foi. Ce n'est pas seulement un désert, c'est un paysage de foi, un creuset de l'esprit, un endroit où l'esprit humain est testé et raffiné. Et donc, de la beauté austère du Negev, nous voyageons vers le nord, vers le croissant fertile, une terre dotée d'abondance et bercée par les rivières anciennes. Ici, dans le berceau de la civilisation, la foi a pris racine et a prospéré, façonnant les empires et inspirant d'innombrables générations. Considérez l'ancienne ville de Jéricho, ses murs faisant écho au chuchotement des récits bibliques, témoignant du pouvoir de la foi de déplacer les montagnes, à la fois littéralement et métaphoriquement. Imaginez la pure audace des Israélites, leur croyance inébranlable en la promesse de Dieu alimentant leur conquête apparemment impossible. Jéricho n'est pas seulement une ruine, c'est un symbole de foi inébranlable, surmontant les côtes apparemment insurmontables. C'est un rappel que même les plus puissantes des structures peuvent s'effondrer devant le pouvoir inébranlable de la croyance. En se déplaçant plus au nord, nous rencontrons la mer de Galilée, un plan d'eau sereine qui a été témoin d'innombrables miracles et a inspiré d'innombrables actes de dévotion. Les eaux mêmes semblent scintiller avec les échos des enseignements de Jésus, ces miracles, son impact profond sur le monde. Ce n'est pas seulement un lac, c'est un témoignage vivant de la foi, de l'espoir et du pouvoir transformateur de l'intervention divine. Imaginez les pêcheurs, leur vie simple touchée par la présence extraordinaire de Jésus, leur foi renforcée par ses enseignements et ses actions. Leur vie, leurs histoires, résonnent à travers les âges, un rappel constant de l'impact profond que la foi peut avoir sur l'expérience humaine. Le calme des eaux reflète la paix qui vient de la foi inébranlable, une tranquillité qui transcende les tempêtes de la vie. Ensuite, il y a le mont d'Olive, un lieu de profonde signification spirituelle surplombant la ville de Jérusalem. De ce point de vue, on peut vraiment apprécier la profondeur et quelle étendue de l'histoire de Jérusalem, de ses sites sacrés et du pouvoir durable de la foi qui l'a soutenue à travers des siècles de conflits et de changements. Ce n'est pas seulement une montagne, c'est un lieu de contemplation, un endroit où les prières sont montées au ciel pendant des millénaires. Du pouvoir de Jéré. La vision panoramique invite l'introspection, un moment à réfléchir sur le voyage de la foi, les défis auxquels sont confrontés et la force inébranlable trouvée en présence de Dieu. Les oliviers, anciens et résilients, sont des témoins silencieux du temps, leurs racines profondément ancrées dans le sol, tout comme notre foi devrait être enracinée dans nos cœurs. L'air même semble fredonner avec le poids de l'histoire et le pouvoir de la prière. Se tenir sur le mont des Olives, c'est se connecter avec quelque chose d'ancien, quelque chose de profond, quelque chose de profondément spirituel. C'est un endroit où le passé, le présent et le futur convergent, un endroit où la foi trouve son expression la plus vraie. La vista avant vous, un panorama à couper le souffle de Jérusalem, sert de puissant rappel du pouvoir durable de la foi, un témoignage de l'esprit inébranlable d'un peuple, d'une ville, d'une foi qui a persévéré à travers les âges. La vue à elle seule en dit long.
Ce n'est pas simplement un paysage, c'est une tapisserie vivante tissée de fils d'espoir, de résilience et de foi inébranlable. Et depuis le mont des Olives, notre regard se tourne naturellement vers Jérusalem lui-même, la ville qui tient une place centrale dans le cœur et l'esprit de milliards. C'est une ville imprégnée d'histoire, une ville de 3 confessions, une ville qui a connu des triomphes et des tragédies, des périodes de paix et des périodes de conflits profonds. Pourtant, à travers tout cela, l'esprit de la foi a enduré, une flamme résiliente brûlant vivement contre les vents de l'adversité. Marchez les rues pavées de la vieille ville, et vous sentirez le poids des siècles qui vous appuient sur vous, les échos des prières et des prophéties résonnant dans les pierres, même sous vos pieds. Le mur occidental, un reste du deuxième temple, est un rappel poignant d'un passé glorieux, un endroit où d'innombrables prières ont été chuchotées, des espoirs ont été exprimés, et la foi a été réaffirmée. Les pierres elles-mêmes semblent fredonner avec la foi collective des générations, une énergie palpable, qui vous relie à une lignée qui étend les millénaires. Considérez la Via Dolorosa, le chemin que Jésus aurait marché sur son chemin vers la crucifixion. Chaque étape franchie le long de cette ancienne route est un pas dans l'histoire, un pas dans le cœur de la foi, un pas vers la compréhension du sacrifice profond fait au nom de l'amour et de la rédemption. C'est un voyage de réflexion, un voyage d'introspection, un voyage qui nous permet de nous connecter avec la souffrance, la résilience et le triomphe ultime de la foi. L'atmosphère est épaisse de solennité, un sentiment palpable de révérence qui vous enveloppe lorsque vous traversez ce chemin sacré. C'est plus qu'une simple rue. C'est un pèlerinage, un voyage de l'âme. Et puis, bien sûr, il y a le dôme du rocher, une structure à couper le souffle qui témoigne du pouvoir durable de la foi en l'islam. Son dôme doré scintille sous le soleil, un phare d'espoir et de spiritualité qui domine la ligne d'horizon de Jérusalem. Ses mosaïques complexes, son architecture élégante, sa grande magnificence, parlent toutes de la foi profonde et de la compétence artistique d'une civilisation qui a façonné le monde de manière profonde. C'est un symbole de foi, un symbole de beauté, un symbole de résilience, et un rappel constant de l'histoire partagée et du patrimoine spirituel partagé de cette ville extraordinaire. Debout devant lui, on peut ressentir le poids de l'histoire, le pouvoir de la croyance et la force durable de l'esprit humain. Ce ne sont pas seulement des emplacements géographiques, ce sont des pierres de touche spirituelle, des lieux qui résonnent avec les aspirations et les croyances les plus profondes de l'humanité. Ce sont des endroits où la foi n'est pas seulement une croyance, mais une expérience vécue, une force tangible qui façonne des vies, des communautés, et le paysage même lui-même. Chaque site détient une histoire unique, une énergie unique, une puissance unique, pour inspirer et transformer. Pour vraiment comprendre le pouvoir de la foi, il faut expérimenter ces endroits, ressentir leur énergie et se permettre d'être ému par leur signification profonde. Le voyage est un pèlerinage non seulement du corps, mais de l'âme. C'est un voyage qui approfondit la compréhension, renforce la foi, et laisse une marque indélébile sur le cœur et l'esprit. Les leçons apprises ici, dans ces terres sacrées, resteront avec vous longtemps après votre départ. Pensez au mur occidental, également connu sous le nom de Kotel. Cet ancien mur de soutènement, un reste du deuxième temple, est un lieu de profonde signification pour le peuple juif dans le monde. Se tenir devant lui, glisser une prière écrite sur un petit morceau de papier dans les crevasses entre les pierres, c'est se connecter avec une histoire qui étire les millénaires, une histoire de persévérance, de résilience et de foi inébranlable. Le mur lui-même respire l'histoire. Chaque pierre murmure des histoires de triomphe et de tribulation, d'espoir et de rêve, de prières chuchotées en temps de joie et de chagrin. Le volume de prières, le rassemblement collectif de la paix et de la connexion avec le divin, crée une énergie presque palpable, un puissant bourdonnement de foi qui résonne profondément dans le âme. Vous verrez des gens de tous âges, de tous horizons, unis dans leur dévotion, leurs visages gravés de solennité, leur cœur débordant d'espoir. C'est un lieu de contemplation tranquille, un lieu de connexion profonde, un endroit où le poids de l'histoire se fusionne avec l'immédiateté de la foi personnelle. C'est un puissant rappel que la foi n'est pas une poursuite solitaire. C'est une expérience partagée, un voyage collectif qui lie les générations ensemble à travers le temps et l'espace. Les sons, les vues, l'atmosphère, c'est une expérience sensorielle qui sera à jamais gravée dans votre mémoire. Et considérez, Église du Saint-Sépulcre, un site cru englobant à la fois les sites de crucifixion et d'inhumation de Jésus-Christ. Cette église, un complexe de chapelles et de sanctuaires construit au fil des siècles, témoigne du pouvoir durable de la foi chrétienne. Le poids de l'histoire dans ces murs est immense. Chaque pierre, chaque mosaïque, chaque inscription témoigne de siècles de culte, de dévotion et de pèlerinage.
L'air à l'intérieur est épais d'encens et du murmure de prière, un bourdonnement constant de dévotion qui souligne la signification de ce sol sacré. En marchant dans ces salles sacrées, vous pouvez presque sentir la présence du passé, les échos d'innombrables prières et hymnes résonnant à travers les âges. L'impact émotionnel est profond, un puissant rappel des principes centraux du christianisme: sacrifice, rédemption et espoir de la vie éternelle. C'est un endroit où la foi n'est pas simplement une croyance, mais une force palpable et tangible, une présence vivante et respirante qui touche l'âme même. Le voyage à travers cette église est un voyage à travers le cœur de la foi chrétienne, un voyage qui approfondit la compréhension et renforce les liens spirituels qui relient les croyants à travers le monde. Ces sites sacrés, ces lieux de culte, ne sont pas simplement des monuments, ce sont des entités vivantes, respirantes, des centres de foi vibrants, de l'espoir et de la connexion spirituelle. Ce sont des endroits où le passé, le présent et le futur s'entrelacent, où l'histoire, la foi et la spiritualité convergent pour créer une expérience qui transcende l'ordinaire. Ce sont des lieux qui remettent en question notre compréhension de la foi, nous obligeant à affronter nos propres croyances et valeurs, et à considérer l'impact profond que la foi a eu, et continue d'avoir, dans le monde. Ce sont des endroits qui exigent la réflexion, l'introspection, et la volonté de s'engager avec les complexités de la spiritualité humaine. Ils sont, en substance, un pèlerinage de l'âme, un voyage qui laissera une marque indélébile sur votre cœur et votre esprit, façonnant votre compréhension de la foi pour les années à venir. C'est un voyage de découverte, non seulement des emplacements géographiques, mais de l'essence même de la foi elle-même. Et n'oublions pas les petites églises moins visitées, les chapelles cachées nichées dans des coins tranquilles du monde. Ces endroits, souvent ignorés par la foule de touristes, possèdent un charme unique et une intimité spirituelle. Ils offrent un autre type de pèlerinage, un voyage plus introspectif et plus personnel. Imaginez une petite chapelle en pierre perchée haut sur une colline balayée par le vent, surplombant un vaste paysage à couper le souffle. Le silence à l'intérieur n'est brisé que par le murmure du vent et le chirp occasionnel d'un oiseau. La simplicité du cadre, la beauté austère de l'environnement, créent un espace pour une contemplation profonde et une connexion avec le divin. Ici, dépouillée de la grandeur des plus grandes cathédrales, la foi révèle sa forme la plus pure, une dévotion silencieuse et sans prétention, un lien personnel profond entre l'individu et le sacré. C'est dans ces espaces calmes que la véritable essence de la foi se manifeste souvent le plus puissamment. Pensez à l'impact de ces expériences variées. Énergie animée du mur occidental, la révérence solennelle de Église du Saint-Sépulcre, la solitude paisible de cette petite chapelle au sommet d'une colline. Chacune offre une perspective unique sur la foi, chacune enrichit notre compréhension à sa manière. Les différences ne sont pas des contradictions, mais plutôt des facettes d'un bijou multiforme, chacun reflétant une lumière différente, chacune contribuant à éclat global. C'est la diversité de ces expériences qui rend le voyage si gratifiant, si enrichissant. Il ne s'agit pas seulement de cocher des sites sur une liste de contrôle. Il s'agit de vous permettre d'être transformé par la puissance de la place, par le poids de l'histoire, par la présence palpable de la foi. Considérez également l'élément humain. Sur chacun de ces sites, vous rencontrez des gens de tous horizons, unis par un fil conducteur, leur foi. Vous assistez à leur dévouement, à leurs prières, à leurs expressions d'espoir et de désespoir. Vous voyez la femme âgée toucher doucement les pierres anciennes du mur occidental, ses yeux remplis de larmes, ses prières chuchotées témoignant d'une vie de foi. Vous voyez la jeune famille agenouillée dans la prière à Meggel, église du Saint-Sépulcre, leur visage reflétant un profond sentiment de paix et d'appartenance. Vous voyez le pèlerin solitaire assis dans une contemplation tranquille, dans cette petite chapelle au sommet d'une colline, trouvant du réconfort et de la force dans la beauté de l'environnement. Ces rencontres, ces moments de foi partagés, sont tout aussi puissants, tout aussi émouvants que les sites eux-mêmes. Ils nous rappellent que la foi n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité vivante et respirante, qui nous relie les unes aux autres, qui nous lie dans une expérience humaine partagée. C'est un rappel que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose de plus profond et significatif que notre vie individuelle. Le voyage n'est pas seulement physique. C'est un voyage dans le cœur de l'humanité, un voyage qui révèle le pouvoir durable de la foi pour s'unir, inspirer et se transformer. Et cela, mon ami, est une expérience qui restera avec vous longtemps, après avoir quitté ces lieux sacrés. Les souvenirs, les émotions, les idées profondes acquises continueront de façonner votre compréhension de la foi, de votre perspective sur la vie, et de votre lien avec le monde qui vous entoure. C'est un voyage transformateur, un pèlerinage de l'âme qui continuera de se dérouler longtemps après votre retour à la maison. Et cette transformation, ce changement profond en perspective, n'est pas uniquement confiné aux sites grands et emblématiques. Cela se produit dans les moments les plus calmes, dans les rencontres inattendues, dans les détails apparemment insignifiants. Rappelez-vous ce petit café près de église de la Nativité, où vous avez partagé une tasse de café turc fort avec un artisan local,
sa dignité tranquille, son doux sourire, ses histoires de sa famille et de son métier. Ce sont des moments de connexion, des moments qui ont révélé le visage humain de la foi, les expressions quotidiennes de dévotion qui passent souvent inaperçues. C'est dans ces interactions apparemment petites que la véritable essence d'un lieu et l'esprit de son peuple se révèlent vraiment. Considérez également le pouvoir du silence. Le silence du désert, l'immobilité d'un sommet de la montagne, la contemplation tranquille dans un jardin isolé, ce sont des espaces où nous pouvons vraiment nous connecter avec notre moi intérieur, où nous pouvons écouter les chuchotements de nos propres âmes. Dans ces moments de réflexion silencieuse, la foi peut prendre une nouvelle dimension, une signification plus profonde. C'est dans le silence que nous pouvons entendre la voix de Dieu, la voix de notre conscience, la voix de nos propres aspirations les plus profondes. Ce n'est pas nécessairement une voix en plein essor, une révélation dramatique. C'est souvent un coup de pouce doux, une intuition subtile, un sentiment tranquille de la paix et de la compréhension. Ces moments silencieux, ces espaces de contemplation, sont des parties essentielles du voyage, cruciales pour permettre aux graines de la foi de prendre racine et grandir. Réfléchissez aux défis que vous pourriez rencontrer en cours de route. Les retards inattendus, les barrières linguistiques, les moments de frustration et de doute. Ce ne sont pas des obstacles à éviter, mais plutôt des possibilités de croissance, pour l'apprentissage, pour approfondir votre compréhension de vous-même et de votre foi. Ils testent votre résilience, votre patience, votre foi dans le voyage lui-même. Ils vous obligent à compter sur votre force intérieure, votre ingéniosité, votre capacité à vous adapter et à surmonter. Et pour surmonter ces défis, vous découvrez une force nouvelle, un sens plus profond de l'objectif, une appréciation plus profonde pour les bénédictions de votre vie. Le voyage n'est pas toujours facile, mais il est toujours enrichissant. Les difficultés auxquelles vous rencontrez en cours de route ne servent que à améliorer la richesse de l'expérience, pour approfondir le sens de votre voyage. Ils font, en quelque sorte, une partie du pèlerinage lui-même, façonnant votre caractère, affinant votre esprit, et vous rapprochent d'une compréhension plus profonde du pouvoir transformateur de la foi. Ces défis deviennent des jalons, marquant vos progrès, votre croissance, votre résilience croissante face à l'adversité. Ce ne sont pas des revers, mais des tremplins sur votre chemin. Embrassez-les, apprenez d'eux, et permettez-leur de renforcer votre détermination. Vous vous souvenez du temps que vous vous êtes perdu dans les rues labyrinthines de Marrakech? La panique initiale, le sentiment d'être complètement désorienté, la frustration de ne pas comprendre la langue, tout cela faisait partie de l'expérience. Mais ensuite, de façon inattendue, vous êtes tombé sur une cour cachée, une oasis tranquille de calme, au milieu du chaos animé. L'odeur des fleurs d'orange a rempli l'air, le bruit de l'eau qui coule d'une fontaine a créé une mélodie apaisante, et la chaleur du soleil sur votre peau a apporté un sentiment de paix. À ce moment-là, perdu, et pourtant trouvé, vous avez ressenti un profond sentiment de connexion, avec quelque chose de plus grand que vous, un sentiment d'être guidé, protégé, voire aimé. Était un rappel que même au milieu de la désorientation et de l'incertitude, il y a toujours un chemin, une voie à suivre, une source de force à trouver. Pensez aux personnes que vous avez rencontrées en cours de route. Le gentil inconnu qui vous a offert des instructions, le commerçant serviable qui s'est mis en quatre pour vous aider, le collègue voyageur qui a partagé vos joies et vos chagrins. Chaque rencontre, chaque interaction, aussi brève, a contribué à votre voyage, enrichissant votre expérience, élargissant votre point de vue. Ce ne sont pas simplement des rencontres fortuites. Ce sont des possibilités de connexion, de partage, pour apprendre des autres. Ils nous rappellent l'interdépendance de l'humanité, l'expérience humaine partagée qui transcende les frontières culturelles, les différences religieuses et les distances géographiques. Chaque personne que vous rencontrez est un enseignant potentiel, un ami potentiel, une source potentielle d'inspiration et de conseils. Embrassez ces rencontres, chérissez ces moments de connexion, et permettez-leur d'approfondir votre compréhension de l'esprit humain. Et considérez la beauté dont vous avez été témoin en cours de route. Les couchers de soleil à couper le souffle, les montagnes majestueuses, les couleurs vibrantes d'un marché animé, ce ne sont pas seulement des sites à voir, mais des sources d'inspiration, des rappels de la beauté et de l'émerveillement de la création. Ils nous remplissent de crainte, ils remuent nos émotions, ils nous connectent au divin. Ils nous rappellent la majesté du monde qui nous entoure, les merveilles infinies qui nous entourent, et l'amour illimité qui a tout créé. Prenez le temps d'apprécier ces moments de beauté, de savourer les expériences sensorielles, de laisser la beauté de la création remplir votre âme et inspirer votre cœur. Laissez ces moments d'émerveillement approfondir votre foi et renforcer votre lien avec le divin. Ce ne sont pas de simples distractions du voyage spirituel. Ils font partie intégrante de celui-ci, enrichissant l'expérience, élargissant votre compréhension et remplissant votre cœur de gratitude. Le monde est plein de beauté, attendant d'être découvert, attendant d'inspirer, attendant d'approfondir notre foi. Ouvrez les yeux,
Ouvrez votre cœur et laissez-vous remplir d'émerveillement. Maintenant, approfondissons le concept d'embrasser les défis. La vie, mon ami, n'est pas un voyage fluide et prévisible. C'est une route sinueuse, pleine de rebondissements, de virages et de détours inattendus. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti complètement perdu, complètement dépassé par le poids de la difficulté. Vous avez peut-être fait face à un revers important dans votre vie professionnelle, une crise personnelle, une peur de la santé, ou la perte d'un être cher. Ces moments, bien que douloureux, ne sont pas simplement des obstacles. Ce sont des possibilités de croissance, pour la découverte de soi, pour approfondir votre foi. Rappelez-vous cette fois vous, vous connaissez celui que je veux dire. Le projet qui semblait insurmontable, la montagne que vous sentiez que vous ne pouviez jamais gravir. Vous avez ressenti la peur, le doute, le sentiment d'homme, écarté, écrasant. Mais vous avez persévéré. Vous avez fait face aux défis de front, en vous appuyant sur les réserves intérieures que vous ne saviez pas que vous possédez. Vous avez appris à s'adapter, à élaborer des stratégies, à demander de l'aide en cas de besoin. Et pour surmonter ce défi, vous avez non seulement atteint votre objectif, mais vous avez également découvert une résilience, une force, une capacité de croissance que vous ne connaissiez pas. C'est, mon ami, le pouvoir transformateur de l'adversité. C'est dans ces moments de lutte que nous découvrons vraiment qui nous sommes, ce que nous sommes capables, et la profondeur de nos propres ressources spirituelles. C'est comme raffiner l'or. Le processus est ardu, exigeant, voire douloureux. Mais le résultat? Une substance d'une beauté, d'une pureté et d'une valeur inégalée. De même, les défis auxquels nous sommes confrontés, affinent notre caractère, renforcent notre foi, et approfondissent notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ils nous obligent à affronter nos limites, à reconnaître nos vulnérabilités, et à atteindre nos capacités perçues. Considérez la parabole du potier et de l'argile. L'argile, initialement sans forme et non raffinée, subit un processus rigoureux de mise en forme, de moulage et de tir. C'est un processus qui nécessite de la patience, des compétences, et une volonté de supporter la chaleur. Mais le résultat final est un beau navire fonctionnel et durable. Nous sommes beaucoup comme cette argile. Les défis de la vie sont les mains de poteur, nous façonnant et nous façonnent, nous affiner, nous préparant à notre ultime objectif. Embrassez le processus, faites confiance au poteur, et sachez que même au milieu du feu, vous êtes transformé en quelque chose de beau et durable. Ne craignez pas la chaleur, laissez-le vous affiner, vous renforcer, et vous préparer au chaisier, œuvre que vous êtes destiné à devenir. N'oubliez pas que les plus belles pièces sont souvent celles qui ont enduré la chaleur la plus intense. Et ce n'est pas seulement un concept philosophique abstrait, mon ami. Il s'agit du tissu même de votre vie, de l'essence même de votre être. Pensez aux relations que vous avez nourries, aux amitiés qui se sont approfondies, les amours qui se sont épanouis, même au milieu des difficultés. Ces connexions, forgées dans le creuset de l'expérience partagée, sont souvent les plus fortes, les plus durables. Ils ne sont pas construits sur la facilité et le confort, mais sur le soutien mutuel, la compréhension et un voyage partagé à travers les tempêtes inévitables de la vie. Rappelez-vous que vous avez soutenu un ami par un divorce difficile, ou peut-être un collègue naviguant dans une crise de carrière. En offrant votre soutien, votre compassion, vous les avez non seulement aidés, mais vous avez également renforcé votre propre résilience, approfondi votre empathie, et élargi votre capacité d'amour. Ces actes de service, ces moments de vulnérabilité partagés, sont les éléments constitutifs d'une vie significative. Ce sont le mortier qui lie les briques de notre existence ensemble, créant une structure à la fois forte et belle. Et n'oublions pas les leçons apprises. Les erreurs commises, les chemins non pris, les choix qui ont conduit à des résultats inattendus. Ce ne sont pas des échecs, mon ami. Ce sont des expériences d'apprentissage inestimables. Ce sont les tremplins sur le chemin de la sagesse, les repères qui éclairent la voie à suivre. Chaque trébuchement, chaque revers, chaque échec perçu, est une opportunité de réflexion, de croissance, pour une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Embrassez ces moments d'apprentissage, car ce sont les graines du succès futur. Analysez-les, apprenez d'eux, et permettez-leur de vous façonner en un individu plus sage, plus compatissant et plus résilient. Ne craignez pas les leçons apprises par la difficulté. Embrassez-les comme les cadeaux inestimables qu'ils sont vraiment. Ils sont la boussole qui vous guide vers votre moi le plus vrai. Le chemin vers la découverte de soi est rarement une ligne droite. C'est une route sinueuse, pleine de rebondissements, mais chaque tour vous rapproche de votre destination. Faites confiance au processus, faites-vous confiance, et faites confiance au pouvoir transformateur de l'adversité. Le voyage lui-même, avec tous ses défis et triomphes, est la récompense ultime.
Alors, à quel défi allez-vous courageusement face aujourd'hui, sachant que même la chaleur la plus féroce peut forger quelque chose d'exquis? N'oubliez pas de vous abonner. Frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo sur l'adoption de la vulnérabilité, et continuons cette conversation dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, c'est Marco, vous souhaitant de la force et de la sagesse dans votre voyage.